Jean-Michel Sama Lukonde. Pardon. Alors nous allons à présent passer à notre premier VIP Talk de la journée avec la présence sur scène de deux hommes qui collaborent sur la thématique du développement des pays africains par le spatial. Alors le premier est qualifié comme compétent, efficace et crédible dans le travail, mais également très humble dans la vie. C'est l'un des experts les plus pointus dans son domaine et c'est également l'un des plus grands acteurs du développement de l'industrie spatiale en France et à travers le monde. Il siège entre autres à la tête du Conseil d'orientation stratégique de l'Université Paris-Saclay, première université française et 13e université mondiale selon le classement de Shanghai. Distinguished guests, please help me welcome to the stage Mr. Jean-Yves Le Gall. Alors, fasciné par l'espace depuis l'âge de 12 ans, notre prochain intervenant est un homme des sciences et paradoxalement un homme de foi. Pionnier dans son domaine en Afrique, il a été élevé au même rang que des savants tels qu'Albert Einstein, en voyant son nom inscrit dans les étoiles. En effet, il est le premier Sénégalais dont le nom est attribué à un objet du système solaire avec la nomination de l'astéroïde 35 462, désormais appelé 35 462 Maram Kairé, par l'Union astronomique internationale, détenteur de plusieurs awards pour son excellence, sa vision, son travail acharné et sa passion. Il croit fortement qu'il est primordial de créer une génération de scientifiques en mesure de porter le développement auquel nous aspirons sur le continent et que le spatial est le meilleur levier pour y parvenir. I was honored to have a 20-minute long chat with him last night and my life has changed. Ladies and gentlemen, please help me welcome the very fascinating Maram Kairé, sous vos ovations s'il vous plaît. Bien. Merci pour votre introduction, Monsieur le Premier ministre. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi d'avoir été invité à parler à Makutano. Je suis français. Comme cela a été dit, je préside le Conseil d'orientation stratégique de l'Université Paris-Saclay, mais auparavant, pendant une quarantaine d'années, je me suis occupé d'espace. J'ai notamment été président du CNES, l'Agence française de l'espace. J'ai été président de l'Agence spatiale européenne. Et auparavant, j'ai aussi été président d'Ariane Espace, qui est une société qui lance des satellites. Donc, j'ai une modeste expérience en matière d'espace et depuis quelques années, eh bien, je suis très heureux de travailler avec mon ami Maram Kairé sur les thématiques qui peuvent aider l'Afrique à se développer parce que le spatial apporte beaucoup dans tout ce qui est développement. Et lorsque j'entendais tantôt Monsieur le Premier ministre parler de ces projets, eh bien, je me disais que le spatial pouvait certainement apporter un certain nombre de solutions. Alors, peut-être en quelques mots, quelques rappels sur l'espace. Bien sûr, l'espace a 65 ans. Un certain nombre d'entre vous se souviennent sans doute de... il faudrait arriver à faire avancer. Pour l'instant, ça ne marche pas très bien. Si vous pouviez passer le transparent suivant. Voilà. Donc, certains d'entre vous se souviennent peut-être du premier Spoutnik à la fin des années 50. Beaucoup plus d'entre vous se souviennent, bien sûr, de l'homme sur la Lune en 1969. Et donc, au cours de ces 65 dernières années, eh bien, on a eu une phase de compétition, la course à la Lune, et puis ensuite de stabilité, avec donc... des projets de développement pour les télécommunications spatiales, l'observation de la Terre par satellite, et puis plus récemment, eh bien, la Station spatiale internationale qui est habitée en permanence par 3 à 6 astronautes. Mais depuis quelques années, depuis en fait 2010, eh bien, l'espace est entré dans une nouvelle ère. Pourquoi ? Parce que le progrès des technologies, le progrès du numérique fait que le ticket d'accès à l'espace a chuté de façon vertigineuse. Là où on parlait auparavant de centaines de millions de dollars, on parle aujourd'hui de centaines
de milliers de dollars, donc évidemment les choses sont rendues plus faciles et à partir de là il y a eu une multiplication d'acteurs qui sont apparus, notamment des acteurs privés pour utiliser les technologies spatiales et notamment pour se servir de l'espace pour aller vers le développement des territoires, une meilleure compréhension du monde et tout autant d'enjeux dans lesquels, bien sûr, l'Afrique et en particulier la RDC peuvent se reconnaître. Aujourd'hui, nous avons un nouveau paysage avec donc les grandes puissances spatiales classiques, les États-Unis, bien sûr, la Chine, l'Europe, le Japon, l'Inde, la Russie, avec un point d'interrogation compte tenu des conséquences de ce qui se passe en Ukraine. Mais on voit bien que ces grandes puissances spatiales ne sont plus les seules. Et il y a de plus en plus de nouveaux venus, notamment en Afrique, et Mme Kéré vous parlera tout à l'heure de ce qu'il a fait, qui est tout à fait fondamental pour la compréhension du monde qui nous entoure. Et ces nouveaux venus, notamment en Afrique, sont en train de développer des écosystèmes où le rôle de l'industrie est absolument fondamental et sur lesquels je suis persuadé qu'à l'avenir, on va avoir beaucoup de résultats. Donc nous avons un nouveau paysage avec des initiatives tous azimuts, des financements privés, avec des usages du spatial qui sont parfois un peu inattendus. Aujourd'hui, nombre de voitures communiquent avec des satellites pour faire des analyses prédictives de la maintenance. Aujourd'hui, on peut faire de façon très précise ce qu'on appelle du precision farming, c'est-à-dire mettre des engrais là où il faut et ne pas en mettre là où il n'en faut pas. Et tout ceci, bien sûr, grâce aux satellites et avec devant nous un formidable développement des applications. Alors, il y a des start-up qui se mettent en place partout dans le monde. Il y a beaucoup de start-up, en particulier en Afrique, qui utilisent les données des satellites. Et je suis persuadé que dans les projets qui ont été présentés tout à l'heure, le spatial, à l'avenir, jouera un rôle de plus en plus grand. Donc les enjeux à venir, et c'est peut-être par là que je terminerai, bien sûr, il y a toujours la question de l'accès à l'espace, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de sociétés qui présentent des fusées et des projets qui permettent de lancer des satellites à des universités, des petits satellites de quelques kilos. Et je suis persuadé qu'il doit y avoir, pas très loin d'ici, des étudiants qui travaillent sur des satellites qui partiront bientôt. Il y a toujours les grands projets avec leur attractivité, bien sûr, le retour sur la Lune, la conquête de Mars, la station spatiale, où on voit de plus en plus de nouveaux entrants qui y participent. Et puis, et c'est sur ce point que je terminerai, il y a le potentiel des applications. L'espace offre un champ quasi infini de possibilités, d'applications qui peuvent être développées par les initiatives privées. La facilité de faire du spatial, j'en ai parlé. Le monde numérique, des spécificités géographiques, et l'espace peut apporter beaucoup. Et en particulier, je suis convaincu que l'espace, de fait de ses applications, peut apporter beaucoup à l'Afrique, mais grâce à son développement formidable en ce moment, je suis aussi convaincu que l'Afrique peut apporter beaucoup à l'espace, et ce sur quoi nous travaillons. Merci. Petit souci technique. Merci beaucoup, Monsieur Le Gall. On peut applaudir encore bien fort pour lui, s'il vous plaît. Alors, Monsieur Kairé, nous sommes allés très loin dans l'espace et avons parlé des enjeux du spatial, donc à travers le monde de manière générale. Mais quel est le véritable lien aujourd'hui avec le continent, surtout quand il s'agit de l'impact sur le développement de l'Afrique et puis de la RDC en particulier, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Sophie. C'est un immense plaisir, Excellence, Monsieur le Premier ministre, de pouvoir participer à cet événement. Je remercie les organisateurs, Madame Nicole Soulou, je vous salue, Makutano, bravo. La question, je pense que c'est une des questions les mieux partagées en fait dans une assemblée pareille. Qu'est-ce que ce spatial vient faire quand nous parlons du secteur privé, quand nous parlons de business, quand nous parlons de construire des routes, quand nous parlons de santé?
beaucoup de personnes ont tendance à penser que ça reste en fait un domaine qui est très éloigné par rapport à ces questions urgentes qui ont été soulevées par M. le Premier ministre. Mais à l'échelle locale, ici même dans cette salle, nous partageons une ambition, un objectif, c'est de nous développer. Et à l'échelle continentale, nous partageons également cet objectif, que ce soit un développement du continent africain ou un développement de chacune de nos nations. Et le spatial a cette faculté d'apporter une réponse, parce que nous partageons également en tant qu'État africain une feuille de route, l'agenda 2063, mais qui s'adosse de façon beaucoup plus globale à une autre feuille de route, les objectifs de développement durable. Et ces objectifs de développement durable qui nous servent aujourd'hui de boussole par rapport à nos priorités de développement, je vais en citer quelques-uns. L'objectif 4, qui me passionne en particulier, une éducation de qualité. Félicitations au président de la RDC, à son gouvernement, par rapport à cette ambition de développer l'éducation avec ces écoles qui seront construites. Une éducation de qualité, la santé pour tous, la lutte contre les changements climatiques. Ces 17 objectifs de développement durable, aujourd'hui, font appel de façon directe ou indirecte à l'utilisation des technologies spatiales. Et la meilleure façon, en fait, de s'en rendre compte, c'est de faire un petit regard en arrière. Vous avez ici, sur cette image, sur la gauche, en 2009, les pays qui étaient des opérateurs de satellites. Juste en bas, à partir de 2015, les pays qui avaient une agence spatiale effective. Et vous avez ici, sur cette carte, la partie bleue, qui date de l'année dernière, c'est le dashboard, c'est le tableau de bord, dans l'atteinte, dans la course, on va dire, pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Et si vous regardez ces trois cartes, Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous constaterez en fait que c'est les mêmes zones qui sont colorées sur chaque carte. Depuis 2009, 2015, jusqu'à l'année dernière, les zones les plus actives dans l'atteinte des objectifs de développement durable sont à 95% les mêmes zones de ces pays qui sont fortement utilisateurs du spatial. Donc c'est une réponse que nous pouvons déjà apporter sur l'importance du spatial et nous allons dans un cas concret. Je ne parle même pas du cadre général de l'Afrique, mais du cas de la RDC. Ce programme de développement des territoires que nous saluons très fortement retrouve tout son sens à travers cette image. Si aujourd'hui, nous activons un certain nombre de leviers qui font appel au spatial, et je vais en citer très rapidement les 6 qui sont ici, nous arrivons à apporter donc une réponse concrète aux efforts que l'État, qui est ici au niveau central, est en train de déployer pour assurer ses missions régaliennes, mais également apporter une réponse aux besoins des citoyens. Et si vous prenez le premier exemple, grâce à l'utilisation des satellites et du spatial de façon générale, on active le levier de l'éducation. En investissant sur ce levier, on répond aux objectifs de développement durable, l'objectif 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On assure la formation, le transfert de compétences. Il faut aller chercher ces jeunes dont vous avez parlé le plus tôt possible pour une seule et simple raison. C'est que le spatial reste aujourd'hui le meilleur levier pour intéresser les jeunes aux filières scientifiques. C'est un secteur qui fait rêver les jeunes et nous avons, de façon partagée, un décrochage des jeunes par rapport aux filières scientifiques. Si nous activons ce levier pour la recherche scientifique en incitant les jeunes à s'y intéresser très tôt, on les ramène vers les sciences et les technologies dont notre pays, nos pays ont besoin pour se développer. Avec cet investissement dans l'éducation, la science et la recherche, on développe le téléenseignement. L'année dernière et un peu plus en avant, en 2020, à cause de la pandémie, toutes les écoles, les universités ont été fermées. Au Sénégal, je donne ce cas, une université a fonctionné, c'était l'université virtuelle du Sénégal, parce qu'ils sont dans le téléenseignement. Et si on y ajoute
l'utilisation du spatial pour une distribution généralisée d'une connectivité Internet, on s'affranchit de ces problèmes de distance, on règle la question de l'exode des jeunes qui quittent la zone rurale pour venir étudier dans la capitale, on apporte une réponse à cet aspect. L'observation de la Terre va intervenir pour la partie urbanisation intelligente, l'aménagement du territoire, le cadastre. Tous ces aspects trouveront une réponse grâce à l'utilisation des satellites pour l'observation de la Terre. La surveillance de notre territoire, sécurité et défense. Le satellite apporte une réponse concrète. Celui qui est au-dessus de votre tête vous domine. Vous avez un territoire qui est extrêmement vaste, qui est extrêmement riche, qu'il faut surveiller. Et c'est les satellites qui apporteront la meilleure réponse pour assurer la question de la sécurité et de la défense. Un autre exemple concret, un territoire comme le vôtre, avec autant de ressources naturelles, aura besoin d'une observation pour anticiper sur ces changements climatiques dont on parle. C'est la partie météorologie, climatologie. Un autre exemple, la surveillance fluvivo-maritime. Je ne donnerai pas cet exemple de façon anodine. Aujourd'hui, ce fleuve qui est là et qui définit votre pays en termes de puissance, en termes de ressources et de potentialité, trouvera une réponse efficace dans l'utilisation du spatial pour sa surveillance et la navigabilité qu'il y aura au niveau de ce fleuve. Et je termine par cet exemple sur la communication, l'anticipation sur les zones à catastrophe. Le satellite permet d'avoir une réponse rapide, efficace, s'il y a besoin d'intervenir. Et si nous arrivons à mettre cet écosystème ensemble, grâce à l'apport du secteur privé, l'État qui est au niveau central aura un dashboard qui lui permet de superviser sa feuille de route en termes de développement, mais le citoyen trouvera sa part grâce à la production de services dont on a parlé tout à l'heure. C'est les applications dont parlait Jean-Yves Le Gall. Alors, penser service, parler service, produire service. Et c'est ça qui permet de développer à l'échelle locale l'économie dont on a besoin. Je terminerai juste pour dire que les prévisions concernant le secteur spatial africain sont très optimistes. On parle de 22 milliards de dollars d'ici 2025. La question face à ce secteur privé qui est là, c'est quel mécanisme vous allez mettre en place pour créer cet écosystème grâce au partenariat avec l'État, mais quelle part vous comptez prendre sur ces 22 milliards de dollars? Ça, je n'ai pas la réponse. Je ne suis pas businessman. C'est vous qui l'êtes. Si aujourd'hui, on est là pour parler du spatial, je vous dirai juste une chose. L'Afrique a raté la révolution industrielle. Nous avons raté la révolution électronique. Nous sommes en plein dedans dans la révolution du numérique. La quatrième et la plus importante révolution de l'histoire de notre humanité risque d'être la révolution du spatial. Et nous n'avons pas le droit de rater ça. Nous devons construire ce modèle de développement basé sur le spatial pour appuyer les efforts de l'État, mais une constante. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Makutano, l'avenir spatial de l'Afrique est entre vos mains. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Kairé. Merci, Monsieur Le Gall, pour ces interventions. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, donc on n'aura pas de temps de questions-réponses. Je suis vraiment désolée, mais merci. Et je pense que après toutes les informations que nous avons eues ce matin, nous nous rendons véritablement compte de l'importance du développement du spatial sur notre continent et surtout l'importance d'encourager la jeunesse à s'intéresser à ce domaine. Et donc je profite à présent de la présence de Monsieur le Premier ministre qui a bien accepté de rester jusqu'au bout de ce panel, de ce VIP Talk,
pour inviter tous les membres du gouvernement, les CEO de nos partenaires, nos hôtes internationaux, intervenants et modérateurs présents dans la salle pour une petite photo de famille, s'il vous plaît. Donc, si vous êtes dans la salle et vous êtes invités à venir sur scène pour une petite photo de famille, ladies and gentlemen, members of government, CEOs of our various partners, international guests, speakers and moderators, please, you're welcome to join us on stage for a family picture. Ne soyez pas timides. Venez, s'il vous plaît, nous rejoindre ici sur scène. Donc, j'ai nommé les membres du gouvernement, les CEO de nos partenaires, nos hôtes internationaux, nos intervenants, nos modérateurs présents ici dans la salle. Our members of governments, our CEOs, our various partners, international guests, speakers and moderators that are here today. You're welcome on stage for a family photo. Thank you.